Bonjour à tous. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Esprit Saint, Esprit Consolateur, conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous savons, nous qui sommes en Christ, que nous ne devons pas nous appuyer sur notre intelligence. Car nous voyons dans le monde des choses abominables qui se font, et qui se font souvent par des gens qu'on pourrait dire qu'ils ont l'intelligence. Pourquoi? Parce que dans toutes les nations, vous verrez qu'il y a on peut trouver des gens qui ont fait de longues études, et des ingénieurs, tout ce que vous voulez, et vous verrez ces gens se prosterner, ces gens qui pratiquent une religion, se prosterner devant des idoles. Et je peux dire, mais comment avec nous qui sommes esprits, comment avec l'intelligence qu'ils ont, ils sont quand même un docteur, hein, on peut voir si vous allez en Inde, hein, vous verrez des docteurs, des professeurs, des ingénieurs, et vous verrez que c'est des gens qui ont fait de longues études, et je n'ai rien contre ceux qui font des études, mais on voit que c'est des gens qui ont fait des études, c'est des gens qui sont, on va dire, dans la société, ils occupent des postes élevés, et on voit, dans le secret, on les voit, ou même chez eux, on voit qu'ils ont des idoles. On voit qu'ils se prosternent devant des statues, et qu'ils font ce qui est contraire à Dieu. Ne connaissant pas Dieu, ils font ce qui est contraire à Dieu. Et ce que Dieu nous demande, hein, c'est de ne pas nous reposer sur notre intelligence, mais nous devons nous tourner vers Dieu et nous devons demander à Dieu l'intelligence.
Car l'intelligence, je le répète, je le redis, l'intelligence, celui qui est intelligent, c'est celui qui connaît Dieu. Et c'est celui qui marche dans les voies de Dieu. Celui-là est intelligent. Il connaît Dieu et il connaît son Dieu. Hein? Et Dieu nous demande à chercher à le connaître. C'est très important. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est très important pour le chrétien, pour celui qui se dit chrétien. Il doit chercher à connaître son Dieu. Et comment connaissons-nous Dieu? Nous connaissons Dieu de deux manières. La première manière dont nous connaissons Dieu, c'est à travers son esprit. Celui qui a l'esprit de Dieu connaît Dieu. Premièrement. Ensuite, c'est à travers sa parole. Alors, nous avons l'esprit, mais une fois que nous avons l'esprit, est-ce qu'on s'arrête là? Non. On s'instruit. Hein? Et c'est poussé par l'Esprit Saint et c'est enseigné par l'Esprit Saint, car le voile nous est ôté par notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous conduit dans sa parole et nous sommes enseignés par l'Esprit de Dieu qui nous enseigne les voies de Dieu. Et par là, nous ne sommes pas ignorants et nous ne sommes pas dépourvus de sens. Et c'est pour ça que c'est très important et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aller à la connaissance, hein, parce qu'il est très important d'aller à la connaissance. Parce que souvent, nous sommes confrontés, et moi, souvent, quand je parle de Dieu, quand je parle aux religieux, hein, quand je leur parle de Dieu, hein, la vérité, hein, c'est Christ. Hein, la vérité, c'est Christ. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et il n'y a qu'une vérité. Et nous savons que la vérité n'est pas dans le monde. Hein. Nous savons que dans le monde, il y a plusieurs livres. Mais un seul livre détient la vérité. Et cette vérité, elle est dans la Sainte Bible. Et la Sainte Bible, elle réunit ces deux alliances. On voit qu'il y a deux alliances. La première alliance qui est venue par Moïse, c'est la loi. Hein? Et la seconde alliance qui est venue par Jésus-Christ. Hein? Et on l'a vu que ces deux alliances ont été faites par le sang. Alors, je vous ai parlé de la première alliance, et c'est ce que nous allons voir. La première alliance vient d'une nation. Et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Et nous voyons que notre Sainte Bible, il y a de notre Sainte Bible la Torah, la loi, et il y a la nouvelle alliance, qui est l'évangile, la bonne nouvelle. Hein? Et on voit qu'il y a eu des événements sur la première alliance qui font partie de nous. Hein? Et c'est pour cela que dans la Sainte Bible, nous avons la Torah, la loi, et nous avons aussi l'évangile. Amen. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à la première. Et si nous connaissons Dieu, c'est grâce à la première. Par la loi. Et la loi, nous la lisons. Nous lisons la loi. Les psaumes, tout ça vient de la Torah. Hein? C'est pour ça que nous sommes, et on le dit dans la parole de Dieu, il est dit comme quoi que nous, l'olivier sauvage, nous avons été greffés à l'olivier franc. Hein? Nous avons été greffés. Hein? Mais la racine, hein, demeure la première alliance. Quand on dit que la racine devient... quand je dis que la racine elle vient de la première alliance. Et comme quoi on parle du Dieu, et on va le voir aujourd'hui, on parle du Dieu d'Israël. Amen. Et c'est pour cela que souvent quand je parle, l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, il est dit. Et souvent quand je parle de Dieu, souvent je dis le Dieu d'Israël. Hein, car c'est le Dieu qui a vaincu, Israël a vaincu des nations grâce au Dieu d'Israël, le vrai, l'unique. Amen. Alors, je vais vous donner le titre de la parole aujourd'hui, et vous allez comprendre de quoi il s'agit, et je vais vous expliquer ensuite. Le titre de la parole du jour, celui qui lutte avec Dieu. Amen. Je répète, celui qui lutte avec Dieu. Et qu'est-ce que cela signifie? Et on va le voir. Alors, c'est vaste. Je dis, et on va le voir. On va essayer de faire un concentré. Et après, par vous-même,
Rappelez-vous que vous devez toujours lire la parole de Dieu. Et nous devons aller à l'enseignement, c'est très important. Car celui qui n'a pas d'enseignement, celui qui n'est pas enseigné et qui ne connaît pas Dieu, il est ballotté par les flots. Il est à tout vent. Alors, pour ne pas être pris par les flots, pour ne pas être ballotté par les flots et pris à tout vent, je dirais, vous devez savoir que nous sommes attachés à la nation d'Israël. Et aujourd'hui, on voit les événements qui se passent et nous devons avoir les regards tournés vers ce qui se passe en Israël parce que c'est des signes. Ce qui se passe aujourd'hui en Israël, c'est des signes pour nous. Nous savons où notre Seigneur reviendra. Et nous savons aussi où il établira son royaume. Nous savons où le royaume de Dieu viendra. Amen. Et nous savons où toute nation iront l'adorer. C'est pour ça que je vous dis que c'est très important d'aller à la parole de Dieu. Alors, je vous ai donné le titre de la parole et vous allez voir quelle est la signification de ce titre. Que veut dire c'est le titre que je vous ai donné. Celui qui lutte avec Dieu. Et il est question, et cela veut dire Israël. À qui ce nom a été donné? Israël. Et on va voir que la nation, cette nation est sortie d'un homme. Et le nom de cet homme, c'est Jacob. Et c'est notre histoire. Nous qui sommes esprits, nous avons été greffés à l'olivier. C'est notre histoire. Leur histoire, c'est notre histoire. Amen. Et vous allez voir ce que Dieu dit. Et je veux dire, j'aime Israël. Mon cœur brûle pour Israël. Et souvent, quand je parle de Dieu à des religieux, ils ne comprennent pas. Mais ils disent, mais tu n'es pas... Comment peux-tu aimer cette nation? Parce que c'est notre histoire. Et on va le voir dans la parole de Dieu. Et si un chrétien, si quelqu'un se dit chrétien et n'aime pas Israël, il se renie lui-même. Et nous allons voir ce que Dieu dit. Dieu aime Israël. Malgré tout ce qu'ils ont fait, malgré qu'ils ont le cou raide, malgré, et on va le voir, malgré qu'ils ont le cœur endurci, si Dieu a endurci leur cœur, c'est pour une raison. Amen. Et nous allons voir que cette raison, c'est à notre salut. Amen. Alors je vais vous lire ce qui est dit dans le dictionnaire de la Sainte Bible. Il est dit Israël, celui qui lutte avec Dieu. Nom donné à Jacob après sa lutte avec Dieu. Amen. Il est l'ancêtre des Israélites. Israël a désigné tout le peuple hébreu et son territoire. Amen. Car il y a un peuple, mais ce peuple est attaché à un territoire. Amen. Et c'est un territoire qui a été donné par Dieu lui-même. Amen. Alors on parle de peuple et on parle aussi d'un territoire. Amen. C'est très important. Et ce territoire, c'est quoi? Et c'est pour ça que nous devons aller à l'enseignement. Ce territoire, c'est la terre. C'est une terre qui a été promise. Amen. Je dis bien une terre qui a été promise par Dieu lui-même. Amen. Et celui qui conteste
cette terre qui a été promise par Dieu. Conteste avec Dieu lui-même. Amen. Et c'est pour cela que nous devons bien connaître l'histoire. Quand je dis l'histoire, les faits bibliques. Amen. Hein? D'où est né? Pourquoi cette terre? Pourquoi cette nation? Une nation a été choisie parmi toutes les nations. Amen. Et au milieu de cette nation, Dieu a mis son nom. Amen. Et Dieu a marché avec eux. Dieu a marché au milieu de cette nation. Et Dieu les a délivrés du joug de Pharaon. Amen. Et ils ont marché avec Dieu dans le désert. Alors oui, c'est comme un enfant. Souvent on dit, est-ce qu'un père renie son enfant? Alors, mon enfant ne m'obéit pas. Mais parce que, alors est-ce que c'est parce qu'il ne m'obéit pas que je vais le renier? Non! Il restera mon fils. Amen. Et de même que Israël reste et restera la nation de Dieu. Amen. Et nous sommes rattachés, nous sommes greffés à cette nation. L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Dieu dit, j'ai aimé. Il dit bien, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Amen. Allons-nous contester avec Dieu? Allons-nous nous révolter contre lui? C'est ce qu'il dit, Israël a désigné tous les peuples hébreux et son territoire, car ils sont attachés à un territoire. Amen. Puis, après le schisme, le royaume, alors c'est le schisme, c'est la séparation en l'an 931 avant Jésus-Christ, le royaume du nord, ou des 10 tribus, hein, Israël fut caractérisé par l'idolâtrie. Hein, Israël se sont caractérisés par l'idolâtrie. Et il y a eu séparation parce qu'ils ont désobéi à Dieu. On va le voir dans la parole de Dieu. Alors que Juda restait davantage fidèle à Dieu. Vous voyez que Juda est resté fidèle à Dieu. Hein, c'est qu'il y a séparation. Hein, et Dieu a choisi, et on le sait, par Christ, car Christ vient de la nation, vient du peuple de Juda. Hein, et c'est pour cela qu'on verra pourquoi, hein, on voit que Dieu les a divisés, hein, mais ce n'est pas parce que Dieu les a divisés que Dieu les a reniés pour l'éternité. Non. Israël reste un ensemble. Hein. Israël, c'est quoi? Israël, c'est Jacob. Et Jacob, c'est quoi? C'est les 12 fils, les 12 tribus. Amen. Et tout cela, les 12 forment quoi? Forment Israël. Amen. Qui est Jacob. Amen. Alors oui, ils ont fait ce qui est mal. Hein? Parce que à un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils se sont tournés vers les idoles. Hein? C'est ce qu'on appelle l'apostasie. Il y a eu l'apostasie. Et à cause de cela, Dieu a divisé. Hein? Et on sait que l'apostasie est venue par qui? Par Salomon. Pourquoi? Parce que Salomon, il a eu plusieurs femmes et ces femmes ont continué à adorer leur Dieu. Et cela conduit Israël dans la désobéissance. Hein? Et Dieu les a châtiés, car dans la parole de Dieu, il est dit que Dieu châtie, hein, celui qui l'aime. Et on sait que tout ce qui se passe aujourd'hui, et c'est pour cela que nous devons avoir les regards tournés vers Israël, on sait que tout ce qui se passe aujourd'hui, hein, c'est parce que Dieu les châtie, Dieu permet cela. Hein? Mais attention, car on sait que de la parole de Dieu, l'enseignement qu'on a, c'est que Dieu se sert de l'homme comme une verge, hein, pour châtier Israël, mais il y a un retour. Amen. Et ça s'est vu avec Nebuchadnezzar. Hein? Dieu s'est servi de Nebuchadnezzar pour châtier Israël de leur désobéissance, mais ensuite, Nebuchadnezzar lui-même fut frappé. Amen. Et c'est pour cela que mon parti à moi,
celui à qui j'ai été rattaché, c'est Israël. Amen. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu, nous allons voir tout ça dans la parole de Dieu. Ensuite, il est dit, cependant, pour la plupart des prophètes et pour les apôtres, le terme Israël concerne l'ensemble du peuple hébreu. Amen. Quand on parle d'Israël, on parle de l'ensemble du peuple hébreu. Alors, ensemble, nous allons voir ce que Dieu dit. Hein? Alors, cette parole, on verra, je pense qu'elle va se dérouler sur 2 parties. Hein? Ou 3, je ne sais pas, on verra. Ce qu'on va voir, il est très important de comprendre, parce que vous devez connaître la parole de Dieu, pour ne pas être confus. Vous devez connaître la parole de Dieu pour ne pas être trompé par l'ennemi. Car l'ennemi, nous savons que l'ennemi déforme la parole de Dieu. Alors nous savons que nous marchons dans la vérité. Et ce que nous devons retenir, c'est ce qui nous est donné. Et rien d'autre. Amen. Tout ce qui est hors du livre, je parle de la connaissance, je parle de l'intelligence, tout ce qui est hors du livre doit être retranché. Amen. Le plus petit fait, hein, on va le voir, hein, sur les femmes de Jacob, sur ses fils, les noms des femmes, les noms des fils, nous allons voir tout cela ensemble, car cela est très important pour votre instruction, afin de ne pas être trompé par l'ennemi, hein, et aussi pour ne pas aller vers des femmes, hein, car ce que Dieu demande aujourd'hui, c'est un peuple prêt et disposé, et un peuple instruit. Amen. C'est très important de comprendre que Dieu demande à ce que son peuple soit instruit. Instruit dans la vérité. Amen. Pour ne pas être trompé. Amen. Alors, nous continuons, nous allons dans la parole de Dieu, nous allons dans Osée. Osée. Et nous allons voir ce que Dieu dit. Amen. Alors, si Dieu le dit, et un homme qui se dit chrétien dit le contraire, il ne se tient pas dans la vérité. Parce que nous savons que si le voile demeure sur eux, c'est pour que nous puissions rentrer. C'est parce que le voile demeure sur eux, c'est par là, c'est parce qu'aujourd'hui le voile demeure sur eux que nous pouvons rentrer. Amen. Et nous allons voir tout ça dans la parole de Dieu, car tout est écrit dans la parole de Dieu. Alors, Osée au chapitre 11. Osée chapitre 11, Dieu dit, le titre, Dieu aime Israël malgré son ingratitude. Amen. C'est comme un enfant, je vous ai dit, cette relation, c'est comme un enfant avec, on voit souvent, il y a des parents qui prennent soin de leurs enfants malgré tout ce que les enfants leur font, ils n'obéissent pas, mais ils prennent, Dieu, n'oublions pas que Dieu dit, si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. En combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux vous donnera de bonnes choses à vous, vous qui lui demandez. Hein? Et c'est ça. Hein? C'est ça que Dieu, l'amour de Dieu ne peut être sondé. Amen. L'amour de Dieu, c'est qu'un homme c'est ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir son amour, d'être comme lui, il est. Nous devons être comme Dieu, chercher à être comme il est lui. Hein? Et c'est pour ça que Dieu nous dit d'aimer nos ennemis. Hein? Car Dieu prend soin même de ses ennemis, hein? Même du méchant. Amen. Et on voit comment tout ce que les méchants ont, tout ce dont ils jouissent sur la terre, ils mangent, ils profitent du soleil, tout ça, tous ces bienfaits, découlent de Dieu. Amen. Alors Dieu dit, quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Oui, c'est Dieu qui parle. C'est un père aimant. Il dit, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont fait ce qui était mal aux yeux de Dieu.
et offert de l'encens aux idoles. Et nous allons le voir, nous allons voir ce qu'ils ont fait. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras. Et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Amen. Voilà ce que Dieu dit, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentais de la nourriture. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. Regardez bien ce que Dieu dit. Et c'est un rapport avec tout ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Et tout ce qui viendra après. Car nous savons ce qui viendra à Israël. Et nous savons aussi qu'ils seront mis à mort. Mais il est dit, un reste. La racine, une racine sera conservée. Parce qu'ils sont de la promesse. Et il est dit, l'épée. Regardez bien ce que Dieu connaît tout. Il sait toutes choses. Amen. Il dit, l'épée fondra sur leur ville, exterminera, dévorera leur soutien à cause des desseins qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin, il est dit, à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut. Mais aucun d'eux ne l'exalte. Amen. Ensuite, il dit au 8, que ferai-je de toi, Éphraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Séboïm? Mon cœur s'agite. Regardez bien ce que Dieu dit. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, Dieu voit tout ce qui se passe en Israël. Et de même, quand j'ai vu ce qui se passe en Israël, cela m'a touché. Et Dieu dit, mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions, toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu, et non pas un homme. Il dit que Dieu a compassion d'Israël. Amen. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion. Amen. Car il rugira et les enfants accourront de la mer. Ils accourront de l'Égypte comme un oiseau et du pays d'Assyrie comme une colombe. Et je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel. Amen. Et nous voyons et nous savons que Dieu est un Dieu compatissant. Amen. Et lent à la colère. Amen. Et nous savons que Dieu dit dans sa parole, des deux, je ferai un seul peuple. Amen. Et c'est pour cela que, connaissant l'amour que Dieu a pour Israël, en sachant comment Dieu a marché, et nous allons le voir dans la parole de Dieu, comment Dieu a marché avec sa nation. Et nous savons que tous ceux qui sont contre Israël
sont contre Dieu. L'esprit qui anime. Et nous savons qu'à un moment, l'esprit qui anime les ennemis d'Israël, cet esprit enveloppera beaucoup de rois et des peuples. Et ils vont faire la guerre à Israël. Et c'est là, et c'est à ce moment que paraîtra le roi des rois. Et il détruira les ennemis d'Israël. Amen. Car Israël est le peuple de Dieu. Amen. Et ce que nous savons, ce que nous avons entendu, vient du Dieu d'Israël. Amen. Je vous ai dit, du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob, de David, de Salomon. Et de tous ceux qui descendent d'Israël. Tout cela descend d'Israël. Amen. Et souvent, qu'est-ce que je dis? Hein? Tous ceux que je vous ai cités descendent d'Israël. Dieu dit, Jésus-Christ, notre Seigneur dit, le salut vient des Juifs. Amen. Et si nous sommes en Christ aujourd'hui, c'est parce qu'il vient, et on va le voir dans la parole de Dieu, il vient d'un des 12, de la tribu de Juda. Amen. Dans la chair. Amen. Il descend de la tribu de Juda. D'un des 12. Amen. Qui ont pour père Jacob, que Dieu a nommé Israël. Pourquoi? Je vous ai dit dans le titre, celui qui lutte avec Dieu. Amen. Et on va le voir car il a lutté avec Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dans Romains. Nous allons voir ce que l'apôtre des païens, Paul, ce qu'il dit. En parlant d'Israël, nous allons voir ce qu'il dit quand nous devons lire la parole de Dieu. Hein? Nous devons marcher dans les voies de Dieu. Et c'est par là que nous avons la connaissance. Et nous savons, et nous connaissons l'origine, notre origine, d'où nous venons. Nous savons que Paul venait d'une tribu. La tribu de Benjamin. Hein? Benjamin qui était le plus jeune des 12 frères. Amen. Et nous allons voir ce que Paul dit sur son peuple. Et il dit, notez, sentiment de Paul pour Israël. Amen. Nous allons voir, je n'ai jamais compté le nombre de fois où le mot Israël est cité dans la parole de Dieu. Nous allons dans Romains au chapitre 9. Romains chapitre 9. Alors, comme je vous ai dit, nous allons voir ce que Paul, comment Paul parle de sa nation. Et nous savons qu'il vient de la tribu de Benjamin, d'un des 12 frères, et qui descend, qui est fils de Jacob. Hein. C'est pour ça qu'il est très important d'aller à l'enseignement. Quand Dieu dit, mon peuple périt. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est gravé dans la pierre, qui est gravé dans mon cœur. Je n'ai pas un cœur de pierre, mais j'ai un cœur de chair. Mais quand je dis gravé dans la pierre, c'est que c'est gravé, ça restera. C'est comme l'étape de la loi. C'était Dieu avait marqué, avait donné à Moïse l'étape de la loi dans la pierre. Et là, quand il dit que mon peuple, quand Dieu dit mon peuple périt, et c'est terrible de voir des chrétiens, aujourd'hui beaucoup de chrétiens périssent parce qu'ils vont après des fables. Ils vont après des miracles qui ne sont pas, qui ne sont pas des miracles, mais qui sont simplement les pièges du diable. Or, Dieu, ce que Dieu demande, c'est que mon peuple soit instruit et Dieu te gardera. Amen. Si tu viens vers Dieu avec un cœur sincère, Dieu te gardera. Fais une chose seulement. Va à l'instruction. Amen. Et par là, tu seras gardé. Nous lisons la parole de Dieu. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage.
par le Saint-Esprit. J'éprouve. On se rappelle de ce que Dieu dit. Ah, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit qui anime Paul. Et quand il parle, c'est l'Esprit qui parle en lui. Et l'Esprit dit, j'éprouve une grande tristesse. Et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères. Amen. Il dit, pour mes frères. Mes parents, selon quoi? Selon la chair. Amen. Et pourquoi il dit cela? Parce que il est esprit. Il parle de ses parents selon la chair, car il est esprit. Qui sont les Israélites, à qui appartiennent, regardez bien ce qu'il dit, en parlant d'Israël, il dit, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, amen. Et c'est par là que je dis que nous avons la loi. Nous lisons la loi, c'est par eux qu'est venue la loi, le culte, les promesses, amen, les promesses, et à nous, la promesse nous a été faite aussi, et les patriarches, amen, et c'est très important, les patriarches, amen, et de qui est issu selon la chair, je reprends, et de qui est issu selon la chair, le Christ. Amen. Et nous savons que Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, descend de la tribu de David. Amen. Et David, et David qui descend lui-même de Juda. Amen. Et on parle d'un des fils de Jacob. Amen. Ensuite, il est dit, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement. Amen. Ensuite, il est dit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac, amen, là on parle d'Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom, amen, et nous savons qui est Isaac, amen, et nous savons qui sont ses fils, amen. Ensuite il est dit, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Amen. Mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, amen, qui conçut seulement d'Isaac, notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés, et il n'avait fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres. Amen. Ça veut dire comme quoi que Dieu, en faisant la promesse, alors même il n'était pas né, Dieu avait déjà dit la venue, il avait déjà annoncé la venue d'Isaac, et il avait déjà fait son choix. Dieu avait déjà choisi, avant même que les enfants soient nés, il est dit, avant même qu'il n'ait fait du bien ou du mal, il avait déjà choisi Isaac. Amen. Il savait qu'il aurait donné à Abraham une postérité en Isaac. Amen. Ensuite, il est dit, on reprend au 11, car les enfants n'étaient pas encore nés, et il n'avait fait ni bien, il est dit, ni mal,
afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres. Amen. Et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Amen. On voit là encore que Dieu dit, j'ai aimé Jacob. Amen. Et c'est pour cela que je vous ai dit, quand Jacob, Dieu avait déjà, tout était déjà écrit. Et Dieu avait fait déjà son choix était déjà fait. Et il a dit, avant même que les enfants n'aient fait ni bien ni mal, Dieu avait déjà fait son choix. Amen. Et cela ne vient pas, comme on dit, celui de la promesse est né non par la volonté de la chair, mais par la volonté de Dieu. Amen. Alors maintenant, nous allons lire un autre passage où nous allons voir ce que Dieu dit. Par rapport à tout ce qui se passe, par rapport aux événements, on va voir ce que Dieu dit et on va voir que Dieu, malgré tout ce qui se passe, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Amen. Même si on sait qu'ils ont, encore une fois, toute la parole elle est écrite, on sait ce qu'ils ont fait, ils ont crucifié le juste, ils ont crucifié notre Seigneur Jésus-Christ, mais tout ce qui s'est passé était dans les plans de Dieu. Amen. Alors, souvent on entend dire, oui, il y a un rejet des Juifs parce que, mais ça c'est encore, ça vient de la chair, ça vient du monde, ça c'est des choses qui ne sont pas, c'est pas biblique, et c'est pas ce que Dieu dit. On dit oui parce qu'ils ont crucifié le Christ, tu vois. Ça c'est des trucs, c'est poubelle, ça c'est des trucs qu'on rejette, ça c'est pas ce que nous enseigne la parole de Dieu. Tous ces faits sont dans les plans de Dieu. De même, et je vous donne un exemple, de même que Joseph. Et l'exemple que nous avons, on remplace Joseph, entre guillemets, par le Christ. Car tout ce qui est arrivé à Joseph, c'est l'un des 12 de Jacob, l'un des 12 fils de Jacob. Il est dit que Joseph fut vendu. Comme esclave, il fut vendu et ses frères voulaient le mettre à mort et au dernier moment, ils ont décidé de le vendre. Et s'il fut vendu, c'est justement pour qu'il puisse sauver sa nation, pour qu'il puisse sauver ses frères. Mais ça, ils ne l'ont pas compris tout de suite. Mais c'est qu'après, quand est venue la famine, ils ont vu qu'il est préférable. Et c'est pour ça que dans la parole de Dieu, il est dit, et cela fut dit par un de ceux qui siégeaient pour le jugement du Christ, il dit qu'il est préférable qu'un seul périsse, afin que tous soient sauvés. Amen. Et c'est de même pour Christ. Amen. C'est pour cela que tout ce qui s'est passé, ce n'est pas parce qu'ils ont crucifié, parce que le Christ a été crucifié par les religieux, que Dieu a rejeté, a banni sa nation. Loin de là. Car tout ce qui s'est passé était dans les plans de Dieu. Et c'est bien ce que nous devons comprendre. Et je dis bien, pour notre salut. Amen. Alors, il est dit, nous allons dans Romains au chapitre 11. Et on va lire ce qui est écrit. Et comme je vous ai dit, vous devez aller à la connaissance et ne pas garder ce qui est dit dans le monde, tout ce qui n'est pas de Dieu qui est dit dans le monde. Nous devons nous arrêter à ce qui est simplement dans la parole de Dieu et ce que nous lisons en ce moment. Il dit, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Romains chapitre 11. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Amen. Benjamin, le plus jeune des 12. Amen. Et on va voir tous ensemble. Cela demande beaucoup de lecture, c'est normal. Je ne vais pas vous donner la parole de Dieu à compte-gouttes. Il y a des sujets qui sont très importants pour que vous puissiez bien les saisir. C'est très important de lire la parole de Dieu. Et là, on voit, là, c'est Paul qui parle. Il dit, il est de la tribu de Benjamin. Ensuite, il dit, Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Amen.
Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël, ouais, qu'il adresse une plainte contre Israël. Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait l'idolâtrie. Ils ont servi des dieux qui ne l'étaient pas. Hein? Et ensuite, il dit, moi seul, je suis resté et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé, regardez bien ce que Dieu dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste. Amen. Dieu dit, c'est Dieu qui parle. Il y a un reste selon l'élection de la grâce. Et l'élection de la grâce, c'est sur Christ. Amen. La grâce est venue par Christ. Amen. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Amen. Ensuite, il dit, et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, ils ne l'ont pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu. Amen. Et les élus, c'est qui? C'est nous. Amen. Tandis que les autres ont été endurcis, il est dit, on voit que leur cœur a été endurci, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. Amen. Ce qu'on voit aujourd'hui, qui n'acceptent pas le Seigneur, qui n'acceptent pas l'évangile, ceux qui n'acceptent pas la bonne nouvelle du royaume des cieux, il est dit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Ah, amen. Jusqu'à ce jour. Alors, pourquoi en vouloir à cette nation? En disant, oui, ils n'ont pas accepté le Seigneur, ils n'ont pas... Mais tout ce qui se passe, c'est dans le plan de Dieu. Amen. Afin que nous puissions rentrer. Amen. Et une fois, et la parole dit, une fois que tous les païens seront rentrés, alors Dieu se révélera à sa nation. Amen. Ensuite, il dit, et David dit, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir. Et tiens, regardez bien ce qui est écrit, et tiens leur dos continuellement courbé. Amen. Il y a un joug qui pèse sur eux. Parce qu'ils n'ont pas voulu marcher dans les voies de Dieu. Et c'est parce que Dieu les aime qu'ils sont châtiés. Amen. Mais c'est pour que nous puissions rentrer. Amen. Leur cœur a été endurci. Ils ont un voile afin qu'ils ne voient pas, pour que nous, païens, nous puissions rentrer dans la maison de Dieu. Amen. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et nous continuons la lecture. Nous avons un avertissement. Quand il est dit dans la parole de Dieu, là, nous voyons avertissement, le titre, moi j'ai un titre, avertissement aux païens.
nous qui étions païens, nous avons eu accès à Dieu par la grâce. Amen. La grâce qui est venue de qui? De Jésus-Christ. Amen. Qui, rejeté par ses frères, il s'est tourné vers les païens, afin que les païens aient accès à la grâce, mais qui dit la grâce dit la vie éternelle. Et afin que nous soyons réconciliés, mais vous verrez que les deux, pour les deux, il y avait un mur de séparation. Les deux étaient séparés de Dieu, puisque Dieu l'avait déjà mis, il savait que la loi, par la loi vient la connaissance du péché, mais pas le remède, pas la guérison. Et la guérison, elle vient de Jésus-Christ. Amen. Et la réconciliation avec Dieu, elle vient par Jésus-Christ aussi. Amen. Mais nous avons des avertissements. Car il est dit, au verset 11, chapitre 11, verset 11, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, regardez bien ce qui est écrit dans la parole de Dieu, il dit, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Amen. Alors, pourquoi leur jeter la pierre? En disant, oui, ils ont crucifié le Christ. C'est ce qu'on entend dans le monde, pour ceux qui ne savent pas. Même les religieux, même ceux qui ont renié le Seigneur, qui ne connaissent pas Dieu, ils ont ce mot à la bouche. Oui, ils ont crucifié le Christ. Alors, ils ne savent rien du tout. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Amen. Ensuite, il dit, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Amen. Ensuite, il dit, or, si leur chute, on parle bien de leur chute, amen, il dit bien, or, si leur chute a été la richesse du monde, vous voyez ou pas, leur chute a été la richesse du monde. Pourquoi la richesse du monde? Parce que, étant tombé, le salut s'est tourné vers nous. Amen. Et Jésus-Christ, on va dire, est rentré dans le monde. Amen. Et qui dit le monde, dit vers les païens. Amen. Par leur chute, parce qu'eux, ils ont chuté. Amen. Ensuite, il dit, et leur amoindrissement, la richesse des païens. Amen. Combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Amen. Ensuite, au 13, je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens. C'est Paul qui parle. Amen. L'apôtre des païens. Je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart, amen, parle de leur mise à l'écart, a été la réconciliation du monde, amen, que sera leur réintégration, amen. Et là on parle d'une réintégration, amen. Ils seront réintégrés, amen, car ils ont été mis à l'écart pour que nous puissions rentrer. Mais ils sont réintégrés. Sinon, le passage de la mort à la vie. Et ensuite, au 16, il est dit, or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi. Il y en a qui ont été retranchés. Mais la racine, elle demeure sainte, amen. Et si toi, il est dit, là on parle des païens, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant
de la racine nourricière de l'olivier. Ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Amen. Voilà ce qui est dit. Ne devons pas nous glorifier à leurs dépens, en les regardant comme rejetés, comme non aimés de Dieu, comme un peuple à bannir. Nous n'avons pas à nous glorifier, car c'est leur chute qui a fait si nous sommes rentrés. Amen. C'est pour ça que nous ne devons pas nous glorifier. Ne te glorifie pas aux dépens de ses branches, il est dit. C'est une mise en garde. Amen. Si tu te glorifies, regardez bien ce que Paul nous dit, que l'Esprit nous dit, si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, amen, mais que c'est la racine qui te porte, amen. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ensuite, il est dit, ne t'abandonne pas à l'orgueil. Nous devons faire bien attention à ne pas s'élever, à ne pas les regarder comme on va dire, une nation inférieure. Comme ceux qui ont crucifié le Christ. Non. Nous devons prendre garde à nous. Car nous avons été greffés à eux. Amen. Mais crains, il est dit. Amen. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Amen. Si tu demeures ferme dans cette bonté, et c'est pour cela que nous devons demeurer fermes dans la parole de Dieu, et pas nous en écarter. Amen. Et ne pas faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Car si nous qui avons été greffés, nous faisons ce qui est mal, nous serons retranchés. Amen. Et tous ceux qui seront retranchés seront jetés au feu. Amen. Autrement, il dit, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. Amen. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Amen. Il dit, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage, selon sa nature, et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature à leur propre olivier. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu réjouit mon cœur. Et je fais de la parole de Dieu mes délices. Et par la parole de Dieu, j'ai l'intelligence. Amen. Par la parole de Dieu, nous avons l'intelligence. Et en ayant l'intelligence, nous sommes agréables à Dieu. Et nous ne sommes pas dépourvus de sens. Amen. Et c'est pour cela qu'il est très important. Et nous devons aller à l'instruction. Amen. Pour ne pas faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et pour ne pas avoir aussi des pensées orgueilleuses. Amen. Et nous devons prendre garde à nous-mêmes. Alors nous continuons dans la parole de Dieu. Nous sommes toujours au chapitre 11 et nous faisons la lecture au verset 25. Le salut d'Israël. Il est écrit, car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère. Et on parle de mystère. Afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Il est dit
parenthèse, il est écrit, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité, regardez bien ce qui est écrit, et c'est pas compliqué à comprendre, hein? Demandez à l'Esprit de vous éclairer ou méditer sur ce que vous lisez, hein? Relisez, hein? Si vous ne comprenez pas, demandez au Seigneur, hein? Que le Seigneur vous éclaire de sa lumière. Il est dit, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Amen. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Amen. On parle de tout Israël. Nous sommes Israël. Amen. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne, il est dit, ouais, comprenez bien ce qui est écrit. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Amen. Est-ce que vous comprenez ou pas? Je répète, en ce qui concerne l'évangile, hein, l'évangile qu'ils n'acceptent pas, qu'ils ne reçoivent pas, il est dit, ils sont ennemis à cause. Pourquoi ils sont ennemis de l'évangile? À cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés. Amen. Car Dieu dit, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Amen. Je dis bien irrévocables. Ça veut dire que car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Amen. Irrévocable. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi. Hein? Pourquoi ils sont dans la désobéissance? Afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent miséricorde. Amen. Ils obtiennent aussi miséricorde. Et là, ce qu'il est dit, j'espère que vous avez bien compris, hein, que cela est clair pour vous. C'est quelque chose que vous devez garder. Et c'est ce que je dis. Quand on parle mal d'Israël, vous savez, souvent, des fois, quand je discute des fois avec des païens, avec des religieux, avec des musulmans, ils s'en prennent violemment à Israël. Quand je leur dis, mais regarde, je lis des psaumes, je fais des prières pour Israël. Oui, mais comment ça, tu fais des prières pour Israël? Regarde ce qu'ils font, ils tuent des innocents, ils font... Mais ils font ce qui est mal. Mais il reste la nation, le peuple de Dieu. Et je ne parlerai pas mal d'Israël. Car parler mal d'Israël, c'est parler contre Dieu. Amen. Rejeter Israël, c'est rejeter Dieu lui-même. Car Dieu dit, là sera mon nom. Amen. Ensuite, il dit, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Hein? Tous les hommes enfermés dans la désobéissance. Pour faire miséricorde à tous. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables. Et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir
en retour. C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. Amen. À lui la gloire dans tous les siècles. Les siècles. Amen. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Alors, nous continuons dans la parole de Dieu et nous rendons grâce à Dieu au nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique du Dieu vivant. Et nous rendons grâce à l'Esprit Saint, l'Esprit Consolateur. L'Esprit Saint qui nous conduit dans la vérité, dans la parole de Dieu. Et nous sommes gardés dans la vérité. C'est très important de rester attaché à ce que nous aimons, à celui que nous aimons. Celui que nous aimons, c'est la vérité, qui est Christ. Amen. Et nous adorons notre Seigneur, notre Dieu, notre roi, le roi des rois, hein, celui qui viendra pour juger le monde, hein, celui que nous servons, mais nous savons que Dieu dit dans sa parole, les vrais adorateurs que le Seigneur demande. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adoreront et qui adorent le Seigneur, qui sont appelés à l'adorer, et ceux qui l'adorent aujourd'hui, en esprit et en vérité. Amen. Par des vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Et la vérité, c'est ce que nous allons voir, c'est ce que nous continuons à voir dans Romains, au chapitre 15, le verset 8. Romains, chapitre 15, le verset 8, où il est dit, la bonne nouvelle pour tous. Elle est là la vérité. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis. Pour prouver, d'Israël, des circoncis d'Israël, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses, amen, faites au Père, amen. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Amen. Nous glorifions Dieu à cause de sa miséricorde. Selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations. Amen. Et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nation, réjouissez-vous avec son peuple. Amen. Je dis bien, nation, réjouissez-vous avec son peuple. Amen. Et quand je dis, je fais une parenthèse, quand je dis que Dieu s'est choisi un peuple, on me regarde avec des yeux comme si j'avais dit quelque chose de pas vrai. On dit oui, mais nous sommes tous le peuple de Dieu. Non. Au commencement, Dieu s'est choisi une nation, un peuple. Et il est dit dans la parole de Dieu, c'était la plus petite nation, le plus petit peuple. Amen. Ensuite, il est dit, et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Et Isaïe dit aussi, il sortira d'Ésaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance, il est dit, du Saint-Esprit. Amen. Elle est là la vérité. Mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Nous devons demander à l'Esprit de Dieu. Demandez à Dieu de vous enseigner. Demandez à Dieu la connaissance. Demandez à Dieu et dites-lui, remplis-moi de ton intelligence et de ta connaissance, de la connaissance. Est-ce que cette connaissance
elle vient de l'Esprit de Dieu. Amen. Car celui qui enseignait, c'est celui qui enseignait de Dieu. Amen. Et celui qui enseignait de Dieu est enseigné par l'Esprit de Dieu. Amen. Et cet enseignement ne vient pas de la chair, mais cet enseignement vient de Dieu lui-même. Et nous allons continuer la deuxième partie dimanche prochain. Car Dieu demande un peuple, une nation enseignée et disposée, bien disposée pour servir Dieu. Amen. Et comment servons-nous Dieu? En demeurant dans la vérité et en rejetant le mensonge. Car nous savons que le diable est menteur. Amen. Ils mettent des livres et ils disent que ces livres viennent de Dieu. Or, Dieu ne se contredit pas. Amen. Et la parole de Dieu, elle est dans la Sainte Bible. Amen. Qui réunit la loi et l'évangile. Amen. La Torah et la bonne nouvelle du royaume des cieux. Amen. Et n'oubliez pas, vous avez été greffés à l'olivier franc. Nous qui étions l'olivier sauvage. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.